Après, il ne faut pas tomber dans l'excès qu'on avait à l'époque, où on leur apprenait tous à marcher et à vivre comme ça avait fait dans leur froc. Et là, il faut quand même que le patient puisse s'asseoir et puisse utiliser la flexion, parce que c'est la flexion qui utilise le plus. Donc, après, il faut revenir chez le kiné, mais de façon très espacée, pour réintroduire les flexions, les exercices de flexion dans le sens contraire qu'on a utilisé, pour qu'il puisse, parce que le corps, il est fait pour qu'il puisse balayer toutes les habitudes et puis utiliser en flexion, en rotation, tout ça. Donc après, il y a tout un renforcement. Et on revient, curieusement, ces dernières années, on revient au concept des années 40, le renforcement des spinaux, des muscles de dos. Qu'est-ce qu'on a fait pendant des années? On a renforcé les abdominaux. Qu'est-ce qui vient nous dire les études? Que quand on fait une lombalgie, normalement le rapport, c'est 1,2 pour 1. C'est-à-dire 1,2 pour les spinaux, 1 pour les abdominaux. Quand on fait une lombalgie, comme sans doute quand on a mal au genou que le quadriceps ne répond pas, ben, les muscles derrière sont inhibés. Donc le rapport devient beaucoup plus fort. On a des abdominaux plus forts que les spinaux. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait pendant 30 ans? On renforçait les abdominaux. Maintenant, les nouvelles études, les nouvelles méthodes canadiennes, surtout de Maniquet, c'est une violence pour les lombalgies chroniques, pour le renforcement de spinaux, inouï, quoi. Après chaque séance, il fait un kiné, un masseur, une masseuse, pour que le malade récupère de tous les efforts qu'il a fait pendant 60 exercices avec 100 kilos vers l'arrière, ou les jambes et tout ça. Et il a prouvé qu'il avait des résultats légèrement supérieurs aux autres. Je parle de lombalgie chronique. Et vous faites la différence maintenant.